Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il l'a humiliée et giflée, sans savoir qu'elle était la fille du général en chef de l'armée. Washington DC, un samedi matin doux et paisible enveloppait la capitale américaine. Le soleil, encore bas sur l'horizon, projetait une lumière dorée sur les façades anciennes des bâtiments en briques rouges et en pierre blanche, témoins silencieux des multiples histoires de la ville. L'air était frais, chargé des odeurs mêlées de café fraîchement moulu et de feuilles d'automne tombées au sol. Evelyn Carter, 27 ans, venait de descendre d'un taxi jaune. Ses pas étaient calmes, presque mesurés, tandis qu'elle avançait vers le petit café populaire qui s'ouvrait sur une rue animée, mêlant touristes et habitués du quartier. Elle portait une tenue simple et élégante, un pantalon beige parfaitement ajusté, un chemisier bleu clair aux manches légèrement retroussées, et un sac à main discret posé sur son épaule. Rien dans son allure ne trahissait l'extraordinaire lien qui l'unissait à l'un des hommes les plus puissants du pays. Son visage, aux traits doux mais déterminés, portait la marque d'une dignité tranquille, forgée par des années d'éducation stricte et d'exigences élevées, mais aussi par la volonté farouche de se construire par elle-même. On aurait difficilement deviné qu'elle était la fille unique du général William Carter, chef d'état-major interarmé, un héros national respecté autant pour son charisme que pour sa carrière exemplaire. Pour Evelyn, ce poids était à la fois un héritage et un fardeau. Elle avait grandi dans une maison où les principes d'honneur, de sacrifice et de discipline étaient enseignés dès le plus jeune âge, mais elle avait aussi appris à cultiver l'humilité et la discrétion. Elle n'était pas du genre à se vanter ou à réclamer une quelconque faveur liée à son nom. Au contraire, elle avait choisi de tracer sa propre voie, d'affirmer son identité loin des projecteurs imposés par le rang de son père. Après avoir obtenu son diplôme en psychologie, Evelyn avait décidé de se consacrer à une cause qui lui tenait à cœur, venir en aide aux vétérans souffrant de troubles post-traumatiques. Travailler dans un programme civil d'accompagnement et de réinsertion lui permettait de conjuguer l'héritage militaire familial à une approche humaine, empathique, presque thérapeutique. Ce samedi-là, elle ne faisait que passer, pressée mais sereine, impatiente de retrouver une amie de longue date pour partager un moment simple et chaleureux. Elle ne se doutait pas qu'en quelques minutes, son monde allait basculer brutalement, en raison de la réaction disproportionnée d'un homme en uniforme qui ne connaissait ni son nom, ni son histoire, et qui allait déclencher une tempête inattendue. Alors qu'Evelyn franchissait le seuil du café, une sensation brutale lui saisit le bras. Une main ferme, presque agressive, la grippa sans ménagement. « Et, vous ? Montrez-moi votre badge de sécurité. Vous n'avez rien à faire ici. » La voix était rude, sans appel. Evelyn tourna lentement la tête pour faire face à l'homme qui venait de l'interpeller. C'était un agent de sécurité privé, identifiable à son uniforme sombre et à son oreillette discrète, mais son regard dur trahissait une impatience évidente. Il s'appelait Frank Delaney, un homme blanc dans la cinquantaine, chauve, avec une mâchoire carrée et une stature imposante. Employé par une société de surveillance sous contrat avec la mairie, il avait la réputation d'être expéditif et parfois brutal. Evelyn, surprise mais maîtrisant parfaitement son calme, répondit d'une voix posée. « Je suis ici pour un rendez-vous. Je ne pense pas avoir besoin de badge. » Elle essaya de retirer doucement son bras de sa poigne, espérant désamorcer la tension par la raison. Mais Delaney ne l'entendait pas de cette oreille. À ses yeux, Evelyn n'était rien d'autre qu'une femme noire, hors de sa place, une intruse dans un quartier qu'il considérait réservé à une certaine élite. Sans vraiment réfléchir, il haussa le ton, se faisant plus menaçant. « Vous ne comprenez pas ? Ici, on ne laisse pas entrer n'importe qui. Montrez-moi ce badge, maintenant. » Un petit groupe de passants s'était arrêté à une dizaine de mètres, certains curieux, d'autres méfiants. Le visage d'Evelyn resta impassible, mais ses yeux trahissaient une lueur de déception mêlée de colère rentrée. Lorsqu'elle tenta de se dégager doucement, Delaney perdit patience. Sans prévenir, il leva la main et lui asséna une gifle violente, un coup sec qui résonna dans la rue. Le choc fit tourner la tête d'Evelyn. Sa joue en feu, elle sentit la chaleur de l'humiliation envahir tout son être. Un silence lourd tomba sur les témoins. Certains sortirent leur téléphone, choqués, pour immortaliser l'instant. D'autres, pétrifiés, n'osaient pas intervenir. Delaney,
Sûr de lui, le menton haut, lâcha d'un ton méprisant. On vous connaît, vous les provocatrices. Vous croyez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, c'est pas votre place. Evelyne ne cria pas, ne se plaignit pas. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers lui, un regard glacial et pénétrant. Une froideur calme et terrifiante qui traversa Delaney, le déstabilisa. Vous venez de faire une erreur monumentale, dit-elle d'une voix basse, ferme, chargée de détermination. Dans ce moment suspendu, la scène allait basculer sans que personne ne sache encore à quel point. À peine quelques minutes s'étaient écoulées depuis la gifle brutale lorsque le vrombissement d'une voiture noire retentit dans la rue. Le véhicule, un imposant SUV blindé aux vitres teintées, s'arrêta brusquement devant le café, attirant immédiatement l'attention des passants. 2 militaires en uniforme parfaitement ajustés en descendirent avec une précision militaire, leurs bottes claquant sur le trottoir. Derrière eux, un homme à la stature imposante, au port majestueux, fit son apparition. Son uniforme bleu marine scintillait sous le soleil, orné d'étoiles et de galons dorés qui signalaient son rang élevé. C'était le général William Carter, chef d'état-major interarmé des États-Unis, une figure emblématique de l'armée et du pays tout entier. Le regard du général était dur, presque froid. Son visage, marqué par des années de responsabilité et de combat, exprimait à la fois la colère et la détermination. Il avançait d'un pas assuré, ses yeux ne quittant pas sa fille, debout là, le visage rougi par la gifle, mais tenant bon, debout avec une dignité indomptable. « Evelyne, est-ce que ça va ?» demanda-t-il d'une voix grave, plus douce cette fois, trahissant son inquiétude paternelle. Evelyne, bien que surprise par l'arrivée soudaine, hocha simplement la tête. Ses lèvres se pinçaient pour contenir la douleur, physique et morale. Le général se tourna alors lentement vers l'agent Delaney. Son regard était un défi silencieux. « C'est vous qui avez levé la main sur ma fille ?» Delaney recula d'un pas, la pâleur envahissant son visage. Le poids de la situation, et surtout l'identité de la victime, le frappait soudainement avec une violence qu'il n'avait pas anticipée. Je ne savais pas. Elle n'a pas dit qui elle était. Bafouilla-t-il, tentant de justifier son geste, comme pour s'excuser maladroitement. Le général, impassible, répliqua d'une voix tonnante qui fit frissonner l'air autour. Elle n'a pas besoin de dire qui elle est pour être traitée avec respect. L'atmosphère dans la rue se glaça instantanément. Les passants se faisaient silencieux, conscients de la gravité de ce moment. Derrière le général, les 2 militaires se mirent en position, prêts à intervenir. Le protocole d'urgence venait d'être enclenché. Sans plus attendre, Delaney fut désarmé par un agent de sécurité du secteur, puis escorté à l'écart, tandis que le général, imposant et digne, s'approchait pour soutenir sa fille. Ce fut un adolescent de 16 ans, Malik Thompson, qui filma la scène avec son téléphone depuis le trottoir d'en face. Il avait vu l'altercation depuis le début, comme beaucoup de jeunes de sa génération, il avait l'instinct de documenter ce qui lui semblait injuste. Ce qu'il capta ce jour-là allait secouer tout un pays. Dans la vidéo, on distinguait nettement la gifle, mais aussi, et surtout, la réaction d'Evelyne. Aucun cri. Aucun éclat. Aucune insulte. Seulement un silence puissant, un regard droit dans les yeux de son agresseur, et cette phrase calme et glaçante. Vous venez de faire une erreur monumentale. Quand Malik posta la vidéo sur X, anciennement Twitter, il ajouta cette légende. Il l'a humiliée et giflée, sans savoir qu'elle était la fille du général en chef de l'armée. En moins d'1 heure, la vidéo dépassa les 100 000 vues. En 3 heures, elle était virale sur toutes les plateformes. Les commentaires affluaient, partagés entre indignation, admiration pour Evelyne, et colère contre Delaney. Mais ce qui marqua les esprits au-delà du scandale, c'était la posture d'Evelyne. Sa retenue. Son calme inébranlable. Le fait qu'elle n'ait jamais prononcé son nom de famille, qu'elle n'ait pas réclamé un traitement spécial, qu'elle n'ait pas hurlé sa filiation pour s'en sortir. Elle était restée là, droite, digne, une main sur la joue, une autre sur son sac, regardant l'homme dans les yeux comme s'il n'était déjà plus une menace, mais le symbole d'un système malade. Les chaînes d'information en continu reprirent en boucle les images, disséquées par des experts, des journalistes, des sociologues. Les talk-shows en parlèrent toute la nuit.
La presse internationale s'en empara. Le lendemain matin, une conférence de presse fut annoncée, en présence du général William Carter et de sa fille. Dans la grande salle du Pentagone, envahie par les caméras et les micros, Evelyn Carter prit la parole. Elle portait une veste noire sobre et un pantalon assorti. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son regard droit, sa voix posée. Ce que j'ai vécu hier n'a rien d'exceptionnel. Chaque jour, des femmes noires sont interpellées, humiliées, agressées dans la rue, dans des magasins, dans des immeubles, sans que personne ne les protège. Hier, j'ai eu la chance d'être reconnue, mais qu'en est-il des autres? Celles qui n'ont pas de père général, pas de caméra, pas de témoins? Un murmure parcourut la salle. Les journalistes prenaient note fébrilement. Evelyn continua, implacable. Aujourd'hui, je veux utiliser cette visibilité pour que cela cesse. Pour toutes les autres. Parce que cette gifle n'était pas qu'un acte isolé. C'est le symptôme un système de suspicion permanente, de racisme larvé, d'abus de pouvoir déguisé en sécurité. Ce n'est pas une exception. C'est une habitude. Et il est temps d'y mettre fin. À ses côtés, le général Carter resta silencieux. Mais son regard posé sur sa fille trahissait une fierté immense, celle d'un père qui, malgré tous ses titres, savait que le vrai courage se trouvait là, debout, devant les caméras, dans les mots simples et sincères d'une femme blessée mais debout. La conférence fit l'effet d'une onde de choc. Des figures publiques, journalistes, artistes, sénateurs, publièrent des messages de soutien. Plusieurs généraux en retraite, vétérans et officiers actifs publièrent une lettre ouverte dénonçant les comportements discriminatoires au sein des institutions civiles. Des associations de femmes noires prirent la parole à leur tour, invitant Evelyn à les rejoindre dans leur lutte. Des rassemblements eurent lieu dans plusieurs villes du pays. Et pour la première fois depuis longtemps, le pays écoutait. Non pas parce que c'était la fille du général. Mais parce qu'elle avait osé parler, calmement, fermement, au nom de celle que personne n'écoutait. L'arrestation de Frank Delaney fut immédiate. Menotté devant les caméras, escorté par les forces de l'ordre, il fut conduit au poste sous les regards silencieux de dizaines de témoins, certains encore choqués, d'autres furieux. Les accusations étaient graves, agression aggravée avec circonstances discriminatoires, usage abusif de la force dans l'exercice d'une fonction privée, harcèlement racial en espace public. Il fut inculpé dans les 48 heures. Licencié sur le champ par la société de sécurité pour laquelle il travaillait depuis plus de 10 ans, il vit son nom devenir synonyme d'abus de pouvoir et de racisme systémique. Les procureurs fédéraux, sous pression de l'opinion publique, annoncèrent qu'ils traiteraient l'affaire comme un cas exemplaire de dérive sécuritaire. Mais l'affaire dépassa vite la seule sanction de Frank Delaney. Sous la pression des médias, des mouvements citoyens, et même de certaines branches de l'armée, une commission d'enquête fut mise sur pied par le département de la sécurité intérieure. Ses conclusions furent claires, le secteur de la sécurité privée souffrait d'un grave déficit de formation éthique, de supervision et de contrôle régulier. Le président des États-Unis, dans une allocution solennelle, annonça une série de réformes sans précédent. Création d'un certificat fédéral obligatoire pour tous les agents de sécurité privée intervenant sur des sites publics ou gouvernementaux. Formation obligatoire à la désescalade, à la psychologie interculturelle et à la lutte contre les préjugés raciaux, supervisée par des psychologues et des associations de défense des droits civiques. Mise en place d'un registre national recensant les plaintes et signalements contre les agents, accessible aux employeurs comme aux citoyens. Dans les mois qui suivirent, plusieurs centaines de contrats furent réévalués. Des dizaines d'agents furent suspendus ou réaffectés. Pour beaucoup, l'affaire Evelyn Carter avait marqué un point de bascule. De son côté, Evelyn ne resta pas silencieuse. Refusant les offres d'interviews racoleuses ou les contrats médiatiques lucratifs, elle décida d'agir à sa manière. Avec une petite équipe de juristes, d'activistes et de psychologues, elle fonda la Carter Foundation for Justice. Son objectif, soutenir, défendre et accompagner les victimes de violences discriminatoires, qu'elles soient physiques, institutionnelles ou psychologiques. La fondation mit rapidement en place une hotline nationale d'écoute et de signalement, disponible 24h24. Des cellules d'intervention psychologique pour les femmes agressées ou humiliées dans l'espace public. Un fonds de défense juridique pour aider les victimes à mener des actions en justice.
En moins d'un an, la Fondation reçut plus de 40 000 signalements. Elle établit des antennes dans 15 États et collabora avec plusieurs universités pour organiser des cycles de conférences sur le racisme structurel et la sécurité urbaine. Loin du tumulte des réseaux sociaux, Evelyn devint une figure respectée, une voix calme et ferme dans les débats nationaux. Elle fut invitée devant le Congrès, où elle prononça un discours remarqué. Ce pays a érigé des institutions puissantes, mais il doit maintenant bâtir une culture du respect. L'arme la plus dangereuse n'est pas toujours un fusil. Parfois, c'est un regard, une présomption, une main levée contre quelqu'un qu'on ne veut pas voir là. Ces paroles résonnèrent jusqu'au-delà des frontières. Elle fut conviée à prendre la parole devant les Nations Unies, lors d'une session spéciale sur les droits humains et les violences raciales. Là encore, elle refusa le pathos ou la colère. Elle parla d'équilibre, de dignité, de transformation. La blessure laissée par la gifle ne s'effaça jamais complètement. Evelyn la porta comme une cicatrice intérieure. Mais elle s'en servit comme une force, un rappel constant du combat à mener. Plutôt que les plateaux de télévision, elle choisit les lycées de quartiers défavorisés, les centres de réinsertion, les groupes de parole avec des vétérans, ceux-là même qu'elle avait accompagnés bien avant que son nom ne devienne connu. Elle refusait le statut d'icône. Elle se disait simplement « utile ». Un an jour pour jour après les faits, le président des États-Unis lui remit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays. Dans son discours, il déclara: Evelyn Carter nous a rappelé que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, la lucidité et le refus de l'indifférence. Elle a transformé une humiliation en levier de justice. Elle incarne ce que l'Amérique peut devenir. Il tenta, quelques mois plus tard, de présenter des excuses publiques, par le biais d'un média conservateur. Il déclara regretter son geste, évoqua une erreur de jugement, et affirma vouloir rencontrer Evelyn pour lui dire qu'il avait changé. Mais Evelyn refusa. Dans un communiqué bref, elle répondit: Le pardon appartient à chacun. La justice, elle, est collective. Et elle suit son cours. Delaunay fut condamnée à 18 mois de prison avec sursis, 200 heures de travaux d'intérêt général dans des programmes de lutte contre le racisme, et interdit d'exercer toute fonction dans le domaine de la sécurité ou de l'ordre public. Quant à Evelyn, elle poursuivit sa mission avec la même voix calme, la même rigueur morale, et cette lumière dans les yeux, celle des gens qui ont vu l'injustice de près, et ont choisi de ne pas s'en détourner.